Klein se sentit dériver. Ses paupières devinrent lourdes, comme si un poids invisible les tirait vers le bas. Les paroles étaient du charabia, mais la mélodie, douce et envoûtante, la mélodie l'entraînait vers le fond. Il connaissait cette chanson, le poème de minuit. Dangereux et pourtant si familier, Klein se concentra, rassemblant toutes ses forces mentales. Sa perception spirituelle s'est aiguisée. Il l'a vu clairement cette fois, un fil ténu et éthéré reliant Léonard à la chanson. Il l'utilisait, contrôlant la mélodie. Ce n'était pas malveillant, juste un test, une épreuve. Il ne succomberait pas si facilement, Klein était plus fort que cela. Impressionnant, vraiment, mais il vous faut plus de pratique, beaucoup plus. Vous n'êtes pas une proie facile, Klein. Pas du tout. Le fil éthéré disparut, se dissolvant dans l'obscurité ambiante. L'atmosphère de la pièce changea. Sérieuse maintenant. Ils avaient un travail à faire. Elliot Vickroy, enlevé. Retenu contre rançon. Leur cliente, une mère au désespoir. L'adresse, une pension bon marché. Pas idéal, mais ils avaient un avantage. Les ravisseurs étaient des amateurs, négligents, désespérés. Klein pouvait le sentir. Prêt? Finissons-en rapidement. Il avait un mauvais pressentiment. Quelque chose ne tournait pas rond, une sensation de picotement à la nuque. Il n'arrivait pas à la chasser. Le couloir était sombre, moisi. Ils trouvèrent la pièce. Une seule ampoule faible projetait de longues ombres. Écartez-vous. Il tira un jeu d'outils de son manteau. Un crochet brilla dans la faible lumière. Il travaillait vite, avec précision, confiant. Un clic, la porte s'ouvrit. Silence. La pièce était meublée sommairement. Les murs étaient nus, sans aucune décoration. Un lit simple, une chaise, une table, rien de plus. Et attaché à la chaise, Elliot Vickroy, bâillonné, incapable de bouger. La peur dans les yeux, une terreur palpable. Deux hommes se tenaient au-dessus de lui. L'un tenait un couteau, brillant sous la lumière. L'autre, une arme à feu, prête à tirer. Ils n'avaient pas remarqué les intrus. Trop absorbés par leur querelle, trop occupés à se disputer. Leurs voix résonnèrent dans la pièce. À propos de la rançon, des idiots. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. « Ne bougez pas !» cria-t-il avec autorité. Aboya Léonard, son arme au poing. Les hommes se retournèrent, surpris. La surprise se lisait sur leur visage. Ils ne s'attendèrent pas à cela. Mais l'un d'eux, celui qui avait l'arme, n'avait pas l'air surpris. Il avait l'air amusé, comme s'il savait quelque chose. Il jeta un coup d'œil à la porte, comme s'il attendait quelqu'un d'important. Le sang de Klein se glaça. Une peur glaciale l'envahit. Le picotement dans sa nuque s'intensifia. Quelque chose n'allait pas. Il savait. Quelqu'un d'autre était là, en train de regarder, observant chaque mouvement. Jetez vos armes, tout de suite. Les deux ravisseurs hésitèrent. Leurs yeux allaient de Léonard à la porte, comme s'ils pesaient leurs options. Celui qui avait le couteau sembla se dégonfler, ses épaules s'affaissant. Mais l'autre, celui qui avait le pistolet, un sourire cruel s'étala sur son visage. Il prit sa décision. Il se jeta, non pas sur Léonard, mais sur Elliot. Le couteau brilla. Léonard tira, une fois. Le coup de feu fut assourdissant dans l'espace confiné. Le ravisseur s'effondra sur le sol, mort. L'autre, celui qui avait le couteau, resta planté là, figé. Klein n'hésita pas. Il bougea, ses yeux ne quittant jamais la porte. Il pouvait le sentir. Cette attention indéfinissable dans son dos. Elle avait disparu, volatilisée. Il atteignit le ravisseur restant, le désarma, vérifia l'état d'Elliot. Il était vivant, secoué, mais vivant. Il faut partir, maintenant. La police arriva rapidement, sirènes hurlantes, lumières clignotantes. L'atmosphère était tendue, chaque seconde comptait. Klein les accueillit à la porte. Il jouait le rôle, un hôte parfait, mais ses yeux trahissaient une inquiétude profonde. Le consultant en sécurité inquiet. Chaque mouvement était calculé, chaque mot pesé.
engagé pour assurer le retour sain et sauf d'Elliot Vickroy. Une mission délicate, pleine de dangers. Il répondit à leurs questions, vagues, inutiles. Il savait plus qu'il ne disait. Léonard se tenait à ses côtés, silencieux, menaçant, le parfait partenaire mercenaire, un homme de peu de mots, mais de beaucoup d'actions. Ils furent autorisés à partir. Aucun retard inutile. Léonard s'en était assuré. Leur mission n'était pas encore terminée. Alors qu'il s'éloignait, Klein jeta un dernier coup d'œil à la pension. Quelque chose clochait. Une sensation étrange l'envahissait. Ce n'était pas un simple enlèvement. C'était trop orchestré. Chaque détail semblait soigneusement planifié. Plus tard, de retour à leur bureau, Klein était assis seul, réfléchissant. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Il sortit un carnet usé. La famille Antigonus. Leur symbole, il l'avait déjà vu. Un lien avec le passé. Sur l'arme du ravisseur mort. Une coïncidence? Impossible. Il ne croyait pas aux coïncidences. Chaque détail avait son importance. Cette affaire n'était que la partie émergée de l'iceberg. Il pouvait le sentir. Les vérités cachées attendèrent d'être découvertes.